Éloge de la sagesse par elle-même, la sagesse royale. Moi, la sagesse, j'habite avec le savoir-faire. Je possède la science de la réflexion, la crainte de Yahvé et la haine du mal. Je hais l'orgueil et l'arrogance, la mauvaise conduite et la bouche torse. À moi appartiennent le conseil et la prudence. Je suis l'entendement, à moi la puissance. Par moi règnent les rois, et les nobles décrètent le droit. Par moi gouvernent les princes, et les grands, les juges légitimes. J'aime ceux qui m'aiment, qui me cherchent avec empressement, me trouvent. Chez moi sont la richesse et la gloire, les biens stables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or fin, mes produits meilleurs que le pur argent. Je marche dans le chemin de la justice, dans le sentier du droit, pour procurer des biens à ceux qui m'aiment et remplir leurs trésors. La sagesse créatrice. Yahvé m'a créé, prémisse de son œuvre. Avant ses œuvres les plus anciennes, dès l'éternité je fus établi. Dès le principe, avant l'origine de la terre, quand les abîmes n'étaient pas, je fus enfanté. Quand n'étaient pas les sources aux eaux abondantes, avant que fussent implantées les montagnes, avant les collines, je fus enfanté. Avant qu'il eût fait la terre et la campagne et les premiers éléments du monde, quand il affermit les cieux, j'étais là. Quand il traça un cercle à la surface de l'abîme, quand il condensa les nuées d'en haut, quand se gonflèrent les sources de l'abîme, quand il assigna son terme à la mer, et les eaux n'en franchiront pas le bord. Quand il traça les fondements de la terre, j'étais à ses côtés comme le maître d'œuvre. Je faisais ses délices jour après jour, m'ébattant tout le temps en sa présence, m'ébattant sur la surface de sa terre et trouvant mes délices parmi les enfants des hommes. Bon, il faut que je vous donne ça parce qu'on est le 15 avril. Donc, l'ange régent pour les 5 jours qui viennent, c'est l'Elahel. Lumière divine qui guérit tout, lumière d'amour, lucidité, clarté de compréhension, renommée, bonheur, fortune, embellissement, beauté naturelle, miroir de l'âme, art de bien s'exprimer dans la société, célébrité par le talent et les réalisations, artiste. Ça, c'est ce que ça va nous apporter, à nous, là. À nous, les gens de conscience, qui veulent vraiment faire avancer les choses. Distorsion, ça va être chez les méchants. Donc ambition, ça clairement, masque personnalité multiple, beauté extérieure seulement, se penser indispensable, sentiment de supériorité ou d'infériorité, dépenses inutiles, gaspillage, tendance à tout prendre pour acquis, fortune acquise illicitement, argent sale, arrivisme, orgueil, axé uniquement sur l'aspect matériel des choses et des êtres, utilise son charme à des fins personnelles, vit au-dessus de ses moyens, situation instable. De faire le tour du monde qui sont diffusés en direct. Ah ouais, tour du monde. Notamment américaine, brésilienne, Notre-Dame de Paris, qui est le monument européen le plus visité. Donc tu rentres du boulot, tu vois, et puis t'as une sœur qui t'envoie un message, ouais, la cathédrale est en train de brûler à Paris. Bravo les satanistes, c'est bien. C'est très très bien. Putain, ça fait combien, il y a combien d'églises qui ont cramé là depuis le début du mouvement des Gilets jaunes? On pourrait compter un peu là, parce que c'est bizarre quand même, toutes ces églises qui brûlent. Et là, Notre-Dame qui crame comme ça, là. Mais ça, c'était déjà dans l'agenda. Ils avaient dû prévoir que le 15 avril, ils feraient cramer la cathédrale, quoi qu'il arrive. Dans leur plan de chétan, là. Alors, gros soutien, parce que moi je voulais y aller, mais tu vois, 20h39, je viens de rentrer, le temps que je reparte, machin, j'ai 1h30 de route, ce sera déjà terminé. Donc, mais y a l'ami Pascal et Anaïs qui sont à la conférence à Sarrebourg. Putain, il y a des gens qui se tapent des sacrés déplacements quand même, pour avoir des actions intelligentes. C'est quand même dommage de voir des Maxime Nicole, des Drouet, etc. qui sont à Paris tous les week-ends, toutes les semaines, ou à Toulouse, ou je sais pas où, là, en train de monter la tête des gilets jaunes pour qu'ils aillent uniquement taper sur les flics, sans jamais rien cibler du tout. C'est quand même malheureux de voir que ces mecs-là, punaise, ils sont pas capables d'avoir des bonnes cibles. Qu'est-ce que t'as comme commentaire à faire, Nicole et Drouet, sur ce qui se passe là? D'accord? Je vais te lire un texto qu'un poteau m'a envoyé là. Pour te dire le niveau de conscience. Et puis on va te parler aussi du niveau de conscience qui monte. Pendant que vous faites votre grand tralala là. Parce que c'est un après-midi riche en commentaires aujourd'hui. Alors. Donc, voilà ce qu'on dit sur la cathédrale qui brûle. Franchement, c'est plus que louche. En plus, il fait d'une pierre 3 coups. On parle de Macron et de toute son élite de lucifériens, là. 1, il se défile. Ah bah ouais, tiens, bizarrement, tu vois, là, il va avoir d'autres chats à fouetter. Il va faire le grand soutien des cathos. Oh là là, rendez-vous compte. C'est
Le patrimoine... mais qu'est-ce qu'il va faire comme commentaire Macron le franc-maçon sur la cathédrale qui brûle? Qu'est-ce qu'il va faire comme commentaire? Apparemment, il doit s'exprimer, il va falloir qu'on reste un peu branché là-dessus pour pas le louper. Parce que Macron qui va nous parler des églises qui brûlent, mais vas-y, vas-y, on va venir te parler des cornus que tu fais. Ah, elle est belle l'image. Hein? Si on avait eu en plus la guerre civile en France, là c'était bon, là ils l'avaient leur chaos. Je suis sûr que c'était déjà prévu. Ils avaient prévu que le 15 avril, ils la crameraient. Quoi qu'il se passe. Tu vois? Enfin bref. Alors, franchement, c'est plus que louche. Donc, 1, il se défile. 2, il détruit un lieu saint, symbole de la France chrétienne. Tu m'étonnes, Bob. Il va se mettre dans la poche les cathos neuneux avec sa reconstruction. Voilà. Voilà, reconstruction, putain. Ah bah, ça va prendre du temps, hein. Ça va prendre du temps. Ouais. Et pourquoi pas 4 avec une scission supplémentaire entre 10 heures de vérité et mouton. Lol, Lucifer doit être content. Tu m'étonnes, Bob l'éponge. Tu m'étonnes, Bob Sponge. Putain. Ah bah c'est du beau, ça. Qu'est-ce qu'il va venir raconter Macron là-dessus? On va venir voir ça tout à l'heure. Paris brut. Les Tuileries et la place Vendôme. Paris, c'était la gaieté Paris. C'était la douceur aussi, c'était notre tendresse. Donc, nous, la représaille à ça, clair et net, dimanche, à partir de midi, est organisée une partie de tennis, autrement appelée jeu de paume, sur le mur de la loge franc-maçonne rue d'Évilly à Metz. C'est clair? Ramenez tous vos raquettes, des vieilles balles de tennis pourries, hein, celles qui puent la bave du chien, etc. On va leur balancer nos vieilles balles pourries sur leur mur à la con. D'accord? Puis si on veut mettre un petit peu de peinture dans les balles, on se gênera pas. Putain, alors... Là, je suis pas vénère. Oh, je suis pas vénère. Mais alors là, aujourd'hui, on va se lâcher. Écartez les enfants de l'écran, parce qu'il va y avoir beaucoup de gros mots aujourd'hui. Il y a des gamins, des artisans, il y a des camelots et des agents, et des matins de printemps. Paris, l'odeur de ton pavé de bois, de tes marronniers du bois, je pense à toi sans cesse. Paris, je m'ennuie de toi, mon vieux, on se retrouvera tous les deux, mon grand Paris. Bon, on va se passer des commentaires de BFM TV, parce que... Ancienne ministre... ancienne présidente du Parti chrétien-démocrate, fervente catholique. Bonsoir, Madame Boutin. Bonsoir. Merci d'être Voilà. avec nous. On imagine toute votre émotion devant ces images. Ah bah écoutez, les premières images que j'ai pu voir, c'était la sidération, c'est-à-dire aucun mot. Mais vraiment, je pense, comme française et comme catholique, mais nous sommes touchés au cœur. Et je dois vous dire que... Chrétiens aussi, chrétiens. Mais même les musulmans, hein, ça leur fait mal, parce qu'ils comprennent d'où ça vient, ce feu-là. Hein? C'est du matériel qui brûle. Notre cœur, lui, il brûle en Dieu. Tous les jours, plus. D'accord? Donc ça, c'est du bois, c'est de la pierre. C'est triste à voir. Mais on est vivant. Nos cœurs, eux, brûlent pour Dieu. Oh, regarde, c'est bizarre, tiens, on dirait une pyramide, leur trou, là. On va pas faire les paranos, mais ça va loin, leur délire, là, aux lucifériens, là, sur la France. Ah, ils arrivent pas à foutre la guerre civile, alors ils te font le feu de joie quand même, là. Punaise. Alors, en attendant que Monsieur Macron Emmanuel se prononce sur cet événement-là, il va falloir trouver les origines du feu, hein, parce que c'est étonnant, là, quand même, ce qui se passe. Hein. Donc, hier, j'ai eu la grande chance de pouvoir passer au rond-point près de chez moi, là, parce qu'on avait rencontré l'ami Claire et puis Mika à la conférence de Maxime Nicole et Chouard, la fameuse conférence de Villerue. Il a plus jamais donné de nouvelles, Maxime Nicole. Lui, il a affiché ma gueule en photo, et puis ça y est, c'est bon. Il voulait plus du tout parler d'ingénierie sociale, de faux leaders gilets jaunes, tous les sujets qu'il connaissait très bien, qu'il voulait nous expliquer, mais qu'il a évité pour remonter vite fait en catimini, puis plus jamais revenir. Non. Là, il continue à faire son grand cinéma, Maxime Nicole. Pourquoi il n'est pas à fond derrière les gilets jaunes constituants, Maxime Nicole? C'est quoi son cinéma avec Branco, là? On va aller voir tout à l'heure, ça.
Oh là 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 là. Putain. Le culot de ces gens-là, quoi. Alors, donc j'ai eu la chance de passer au rond-point où il y avait Claire Mika. J'ai été ému. Tu sais pourquoi j'ai été ému? Ouais, je vous le dis. Parce que ils ont collé des affiches Bilderberg, franc-maçonnerie, etc. Que des gens conscients. Donc ça prend le bon cap. Sur les ronds-points, on parle des vrais sujets. Les vrais sujets, maintenant, ils viennent sur Internet, sur YouTube. On le sent bien, là. C'est open bar sur la franc-maçonnerie. Les sionistes, tu peux t'essuyer les pieds dessus, comme sur ton paillasson. Hein, quand tu vas être bien poli chez quelqu'un et que tu t'essuies bien les pieds pour pas salir chez lui, eh ben, tu vas faire pareil sur le tapis, le paillasson des sionistes en France. BFM TV et toute leur merdiacratie, là. L'enfance, c'est bon, hein. La conversation que j'ai eue avec les gens sur le rond-point, c'est les enfants et tout, ils avaient bien conscience. Alors putain, moi j'étais sidéré. Claire, elle avait préparé et puis ses copains copines, ils avaient préparé des cahiers avec des super fiches super bien faites sur les chiffres de la dette, etc. Des fiches plastifiées pour expliquer aux gens. Ils font de la pédagogie sur le rond-point. Et puis, ils s'échangent des graines, ils entrevoient des potagers, etc. Mais là, voilà la belle France, la nouvelle France, tu m'étonnes. Et c'est à 2 pas de chez moi, mais comment je suis fier de ça, quoi. Bien sûr que je vais revenir, t'inquiète. J'ai petit problème de voiture en ce moment, c'est un peu galère, mais c'est pas grave. Alors, donc, je voulais juste souligner ça, tu vois. Ça fait plaisir de voir dans les ronds-points, maintenant, on parle des vrais sujets, des vrais trucs. Il y a des vrais messages qui sont mis sur des panneaux, sur les baraquements, là, etc. Et les gens, ils klaxonnent, toutes les bagnoles qui passent, ça klaxonne. Alors, Maxime Nicole, Drouet, Rodriguez, comment vous expliquez que on parle des vrais sujets, nous, que ça se diffuse parfaitement bien dans le peuple français, parce que le peuple français est parfaitement intelligent et capable de comprendre tout ce qui se passe. La preuve, même moi, le couillon de Chrysalide, j'ai tout compris, jusqu'à la station spatiale. Donc comment t'expliques ça, Maxime Nicole? C'était quoi ton grand tralala à la conférence, là? Hein, oui, on connaît, mais il faut pas parler de ça dans les médias, etc. Et puis là, maintenant, ça y est, t'es cul et chemise avec Branco, on vous voit partout ensemble, ça va croire que vous êtes devenus amoureux, ça y est. Tu nous racontes tes pérégrinations en boîte de nuit avec Branco. Mais on craque la tête par terre, là, les faux leaders, là, les influenceurs du système. Putain, hallucinant. Et alors, il y en a, ils se racontent des gros dreams, hein. Des bons gros dreams. Regarde, je vais t'en montrer un, parce que lui, il m'a tenu tout l'après-midi. Attends, bouge pas. Alors, Mad Max, vu que tu nous dis que tu vas fermer ta chaîne, mais c'est bizarre, t'as changé de logo en cours d'après-midi, toi. Qu'est-ce que tu viens faire? Alors, il poste... Faut que je vous explique. Après, putain, voilà. Bon, alors là, il y a une nouvelle chaîne, 3 tu... Mais c'est quoi, ça? C'est un fan de Maxime Nicole, tu vois. Comme il y a des fans de la station spatiale... qui comprennent rien du tout, et puis quand tu viens leur dire les vérités, non, ils veulent rien savoir, t'as des fans de Maxime Nicole. Alors, lui, je suis tombé par hasard, tu sais, je regardais à un moment donné, j'ai une pause, et puis, tu sais, j'allume YouTube, et puis je vois, hop, Maxime Nicole, j'ai dit, allez, on va aller voir, ça faisait longtemps, ce qu'il raconte le mec là. Putain, écoute, 30 secondes de Maxime Nicole, mais t'es devenu la tête à claque de France, toi, hein, Maxime Nicole, hein. La tête à claque de France. La prochaine fois qu'on se croise, tu vois, moi j'ai voulu montrer que je voulais faire l'union, etc., que j'étais pas là pour diviser le mouvement Gilets jaunes, que je voulais discuter des vrais sujets, etc. Mais toi, maintenant, que c'est affiché que t'es un putain d'agent du système et que tu insistes dans la manipulation, tu lâcheras pas le morceau comme Macron, quitte à brûler toutes les églises de France, espèce de sale putain de rouquin. Donc toi, la prochaine fois qu'on se croise, mon gars, ton coude dans le nez, tu vas te le prendre. Alors... la baltringue, je vous ai dit aujourd'hui je suis vénère. Non, je suis pas vénère, t'inquiète pas, c'est toujours dans la bonne humeur. Putain, il y en a, faut qu'ils mangent. Hein. Alors, Mad Max, t'arrêtes de te foutre de la gueule du monde. J'ai posté un premier commentaire pour, comme d'habitude, hein, arrêtez de gober tout ce que dit ce connard de faux leader, là, d'espèce d'agent de crise, putain, mais d'usurpateur, mais diablotin sous forme humaine. Va. Alors, j'envoie un commentaire, 20 minutes après, pouf, première suppression de commentaires. J'en renvoie un autre, pouf, suppression de commentaires. Au fur et à mesure, Mad Max, tu m'as supprimé mes commentaires. Donc je te l'ai dit à un moment donné. Bon, alors là, je le traite, hein. T'es trop une baltringue, machin, etc. Oui, je sais, je suis lourd, si vous voulez. Mais c'est eux qui sont lourds, putain. Regarde la place qu'ils occupent pour rien branler, ces connards, là.
Ils ont pas, c'est pas grâce à eux que les gens sont dans les rues, c'est pas eux qui ont dit aux gens venez dans les rues, venez dans les rues. Ça a été un coup d'ingénierie sociale. Maintenant que nous, les gilets jaunes, on est dans les rues bien conscients et qu'on compte bien faire un grand déballage, ce que Édouard Philippe ne voulait pas, mais on va le faire, le grand déballage. Alors, on va faire aussi le grand déballage sur l'ingénierie sociale du mouvement gilets jaunes, comment il a été fabriqué, programmé, planifié par l'élite mondialiste pour pousser à une révolution mal faite qui pousserait à un chaos quelconque en France par tous les moyens économiques, grève illimitée, François Boulot, aou, les flics dans la rue, les Black Blocs, le feu, tout ce que tu veux, Notre-Dame qui crame même. Voilà ce que cherche l'élite mondialiste, rien d'autre. Mais là, ils sont pris en tenaille par les vérités. On va se faire le plaisir de les finir maintenant de manière savoureuse. Tous ceux qui servent l'élite, tous ceux qui servent le shaitan. Alors, Mad Max, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, hein, t'es bien gentil. Alors, donc je lui dis, Maxime Nicole, gna comme d'hab, hein, le chrysalide casse-couille que tu connais, quoi. Alors lui, qu'est-ce qu'il répond? Après avoir supprimé plusieurs commentaires, hein, puis je lui ai dit, oh, t'arrêtes de te foutre de la gueule du monde, t'arrêtes de faire t'arrêtes de faire de la censure, etc., machin, enfin, je lui explique un peu, tu vois. Abonne-toi et ferme-la à tout jamais. Déjà, toi, putain. Lui, vient pas faire des petites références à Dieudonné, parce que lui, quand tu lui dis Quenelle, il a la chiasse. Drouet, c'est pareil. Tu lui dis Quenelle, il fait dans les culottes. Branco, tu lui dis Quenelle, il fait dans les culottes. Putain, mais sérieux. Donc on sait qu'il y a des gens qui émettent des critiques sur Dieudonné, mais il y a du bon chez tout le monde, tu vois. Regarde Mad Max, c'est pour ça qu'on vient te parler en ami. Mais je suis pas ton ami, moi. Tu m'appelles pas ton ami, ça va pas à la tête ou quoi. Donc, comme il a dit l'autre, tu n'es pas un mauvais gars. Oh oui, bah oui, je suis un mec gentil. Si, je suis un mauvais gars, moi. Ton Maxime Nicole, je le recroise, là, maintenant, c'est terminé. Qui vienne même plus me faire un sourire, c'est bon. On a vu qu'il avait un sortilège de séduction. Déjà, ta putain de chaîne, je te l'arrache du cou, parce que ça, on a bien compris que c'était une amulette. Et puis ton nez, je te l'explose à coups de coude, connard. Hein? Puis on verra bien qui viendra te défendre. Mais attends, vous voulez de la violence là, les Black Blocs? Bah moi je vais t'en donner de la violence. Amène-moi Maxime Nicole, putain, même si j'ai mal au dos en ce moment, je vais te le plier en quatre ce bâtard. Alors, Mad Max, donc pourquoi t'as censuré tous les coms tout à l'heure? T'as pas compris que Nicole, Drouet et compagnie sont déjà des agents du système qui sont là pour freiner le mouvement et éviter les vrais sujets. Tu connais pas les gilets jaunes constituants du 91? Ouais, bah désolé, hein, je leur fais de la pub. Mais putain, c'est les seuls en France, mais qui font un putain de bon boulot sur le terrain, dans le... Tous les sujets, ils ont tout compris. Sauf la station spatiale. Mais ça ne saurait tarder. Et quand ils vont comprendre ça, oh là là, ça va être gilet jaune du 91, exposant 5. Alors, le ciblage des manifs, on en parle un jour avec tes guignols qui font les fourbes. Ouais, c'est un sale fourbe, Maxime Nicole. Garde-le, continue à faire le malin, là. Putain, baltringue. Alors, faut arrêter de jouer maintenant. Ouais, effectivement. Donc, tu comprends pas le petit jeu de ces mecs-là. Parce que il y a beaucoup de Français qui l'ont bien compris, le petit jeu de ces mecs-là, d'accord? On en rigole, on se fout de leur gueule, etc. Tu vois, un anti-imposteur. Oh merde, j'ai foutu un coup de stabilo dans le tapis. Alors, donc, anti-imposteur, etc., qui se foutent de leur gueule, etc. Mais attends, mais il y a de quoi? T'as vu la sœur de Rodriguez? Putain, la vache! Et vas-y que je te parle bénéf, que je te parle carte gold, carte black, etc., et vas-y que mon frère, de toute façon, il touche le RSA, mais il sera jamais à la rue, t'inquiète pas, parce que même s'il peut pas payer son loyer, etc., mais jamais lui payera un appartement, son frangin. Enfin bref, mais c'est une blague, sérieux, là. Drouet, toi, Boulot, Ludowski, Rodriguez, mais vous êtes une blague. Vous êtes une blague. Donc sérieux, il y a encore des gens qui croient en vous parce qu'ils se sont fait avoir. Putain, les pauvres. Mad Max, sors vite de là, regarde ce que c'est ton Maxime Nicole, c'est un usurpateur, c'est un manipulateur. Il va s'acoquiner avec Chouard pour se donner de la crédibilité. Il est en roue libre là, au-dessus l'élite ils l'ont lâché, c'est démerde-toi Maxime. C'est comme Thomas Pesquet, quand on va aller lui demander, alors Thomas, comment ça se passe les couches culottes dans la station spatiale? Explique-nous un petit peu le changement d'une couche en apesanteur, comment ça se passe? Pauvre con. Alors, tu vas voir que Maxime Nicole, lui, c'est pareil. Il est là, il doit se démerder tout seul. Donc là, il fait copain-copain avec Branco, tu vois. Mais c'est tout un montage, ça. Tout un montage. Sur le rond-point, il y a quelqu'un qui avait le bouquin de Branco. Ils m'ont montré le dessin qu'il y avait en seconde page, je crois. Il y a un dessin très éloquent avec plein de personnages, de symboles, etc. Tu retrouves même un Fenwick.
en fond de dessin. Ça, monsieur, il m'a dit, hey, t'as vu le Fenwick qui est là? Je fais, waouh, ouais, punaise, j'ai même pas vu ça. Hallucinant, t'hallucines. Mais Branco, c'est qui ce mec-là, Branco? Parce que alors lui, il a fait un live, un espèce de duplex avec Branco. Ils ont parlé de Assange, etc. Ils allaient soi-disant au fin fond du complot, les gros dossiers dont il fallait pas parler, etc. Mais lui, quand tu lui parles de franc-maçonnerie, il fait dans les culottes. Et il a pas compris, et Branco non plus, que Assange, c'est tout simplement de l'opposition contrôlée, comme Snowden. Putain, mais vous voyez, ne parlez même pas de complot, Maxime Nicole. T'es un pantin, un pantin. Putain, mais Snowden, mais c'est la télé-réalité du complotisme, tout ça, tu vois, d'accord? C'est des gens, ils viennent jamais te parler de Dieu, de foi, contre le mal qui nous oppresse justement sur cette terre et qui nous cache et manipule tellement de trucs, etc. Déjà, tout cela, ils sont grillés. Et là, tu vas voir des espèces de gens qui vont venir te parler de foi, etc. Ça va peut-être être l'occasion avec cet incendie de la cathédrale. Bah attends, on va aller voir s'il est en train de faire son allocution, l'autre. Mais alors, on vous cerne tellement de tous les côtés. Attends, jusque dans l'espace, là, vos arnaques à la station spatiale. Faut arrêter maintenant les chétaneries, là. Sur la structure même de Notre-Dame de Paris. Ça, vous êtes contents? Vous avez fait un feu? Martin Cangelosi, donc, pour refaire le film de ces dernières heures. Ah bah oui, le film, tu m'étonnes. C'est tout ce que vous faites sur BFM TV. Vous faites des films. Des films. De la fausse info. De l'information spectacle. Les images chocs. Punaise. Donc je finis sur le petit Mad Max là, putain. Pourvu que le monde ne devienne jamais Mad Max. Hein. Et souvent, moi j'ai remarqué, les pseudos des gens, ils sont assez révélateurs. Hein. Bref, donc Mad Max, je fais partie du peuple aussi? Bah ça va, t'es bien gentil toi. Moi je t'explique juste lui, que lui, le peuple, il en fait pas partie, il en a rien à branler. Rien à branler. Et là, il vient jouer les repentis en plus tout à l'heure, tu vas voir, en racontant qu'il a été en tôle, le pauvre, à un moment donné, etc. Putain, mais sérieux, Maxime Nicolus, quoi. Maximus Nicolus. Donc je te dis quoi? Je te dis, eux ne font pas partie du peuple. Ce sont des collabos du système. Maxime, si je le croise, je lui fais avaler ses dents. Vas-y, fais le gentil, toi, petit rouquin. Alors, désolé, donc il me dit quoi? Ferme ta gueule et abonne-toi. Abonne-toi, mais à ta chaîne que tu vas fermer. Mais c'est quoi votre délire? Mais vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Tu me demandes de t'abonner à une chaîne et tu dis après, de toute façon, regarde, je n'ai censuré personne. Mais t'as fait que ça 3-4 fois là, de supprimer tous mes coms au fur et à mesure que je les postais, que ça m'amusait même. Je te parlais même à toi, j'écrivais oh Mad Max, ça va là, tu vas le supprimer aussi celui-là, couillon. Je ferme bientôt ma chaîne. Bah alors à quoi ça sert que je m'abonne? Suite à dépression. Non, dépression en un mot alors. D-E accent aigu, P-R-E-2-S-I-O-N. Ah oui, une dépression, c'est ce que vous êtes en train de faire là. En comprenant que l'ISS c'est fake et que ces mecs-là c'est... Regarde-le, c'est des acteurs. Ah ouais, celle-là aussi elle fait peur la vidéo là, attention. Hein. Je t'ai dit, éloigne les gosses de la télé. Hein. Alors, de l'écran. Ouais, non, il n'y a plus de télé, c'est fini la télé, c'est oublié, c'est la préhistoire la télé. Donc, j'ai effacé les vidéos. Ouais, j'ai vu ça. Il s'est passé un truc sur ta chaîne, ça mais je suis tombé par hasard encore une fois dessus. Hein. Libre à toi, mon ami. Mais je suis pas ton ami, moi. Je suis pas ton ami. D'accord? Je suis l'ami de personne. Je suis le coco de personne. Hein? T'as jamais vu le tatoué avec De Funès? Ah. Et si quand même... Tout le monde est à vendre. C'est une question de prix. Bon, et si quand même il voulait pas? Il le voudra, ou alors je ne m'appelle plus Mestret. Bon, si quand même il y avait des... Oui, si, ça fait 20 ans que je supporte des si et des si. Et pourquoi si? Bon, écoute mon petit coco. On dirait Marlène Je Schiappa. suis pas ton petit coco, je suis le petit coco de personne. Est-ce que j'ai une tête de petit coco? Comme tu veux. Ah oui, tiens, justement, au sujet de comme tu veux, je voudrais te demander de ne plus me tutoyer. Pourquoi? Parce que dans un ménage comme le nôtre, qui a acquis une certaine aisance, une certaine classe, on ne se tutoie plus. On ne se tutoie plus? Non. On ne se tutoie plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Comme vous voudrez. Bonsoir, monsieur. Voilà. Bonsoir, madame.
Mad Max. Mais quelle pression! Qui t'a fait de pression de quoi? Nous, on parle du fake de la station spatiale, des milliards que la NASA nous pompe, de la haute satanisterie mondialiste, des réseaux pédocriminels de la loi Chiappa et des rapports avec l'éducation nationale et les méfaits de la franc-maçonnerie dans la société. Mais quelle pression je subis, moi? Sérieux, c'est quoi le folklore, là? Deux, trois trafics sur les likes et sur les vues pour te faire croire que machin, des commentaires supprimés, bon, une petite vidéo censurée quand on a un petit peu été virulent avec Maxime Nicole, parce qu'apparemment, il y a des aficionados de Maxime Nicole qui vont porter plainte parce qu'on attaque leur star, leur vedette, là, leur petite idole, mais qui fait rien pour le mouvement. Rien, à part vous distraire. Et puis, il informe rien, il informe que dalle, hein. Il est soi-disant là pour transmettre l'information, mais il informe personne. Mais il a une bonne gueule, regarde, ça passe. Tu vois, comme Drouet c'est pareil, il a une bonne petite gueule. Alors ça passe, les apparences, tu vois. Donc non, faut arrêter le délire, là. Quoi, faudrait qu'on se rencontre, moi je cache pas mon nom. Mais attends, ça va, tu veux quoi? Tu veux mon numéro de sécu aussi, mon numéro de carte bleue? Mais je t'emmerde, je vous emmerde tous, d'accord? Vous êtes à fond là avec l'autre espèce de guignolus de Drouet, de Ludoski, de Rodriguez, vous bouffez le gilet jaune avec ce que le système vous distille. Nous, on est des coqs sauvages, d'accord? On est des coqs des bois, des coqs des forêts. Vous êtes des coqs de basse-cour dans des enclos, entreposés à la chaîne, et vous gloutez la bouffe de merde que vous donne le système. Et vous pensez que vous êtes en train de vous libérer en faisant ça? Mais putain, et vous voulez sortir de Macron et dégager Macron? Et vous pensez que en allant péter le Fouquet's, en allant sur les Champs-Élysées de manière répétitive pendant 22 semaines, putain! Mais quand est-ce que ces mecs-là vous ont soumis l'idée d'aller vous présenter, tiens, tous ensemble, si on a vu qu'ils ont de l'influence, hein, il y a pas de leader, ils sont pas leaders, etc. Tu vois, il fait, oh, c'est pas moi j'ai rien dit, moi le 16 mars, j'en ai pas fait la promotion du tout, mais à part ça, tout va bien. Et là, le 20 avril, de nouveau, c'est le Big One. Ah ouais, oh là là. Le Big One. Mais le Big One de quoi? Où il y aura encore plus de blessés, on va encore plus crever les flics, etc. Puis les pompiers. Puis... Mais putain, mais vous en avez pas marre, sérieux. Et ça pourrait être réglé en 15 jours en suivant les gilets jaunes constituants du 91. Vous allez devant le CRIF, devant BFM TV, France TV, avec les bons messages, les bons trucs. Mais putain, mais là, tu vas l'avoir ton Big One. Mais méfiez-vous des attentats de ces fils de pute, hein. Parce que eux, ils veulent pas lâcher l'affaire, hein. T'as bien compris, hein. Devant les vérités, ils manipulent, ils essayent de, t'as vu ça, de se cacher tout ce qu'ils peuvent. Ils te crament vite fait Notre-Dame de Paris, histoire que, le temps des cathédrales, ça se termine. Et puis voilà, quoi. Non. Donc, Mad Max, arrête ton cinéma, des pressions de rien du tout. Mais attends, mais t'as déjà été sur la chaîne de Le Breton? Mais de quoi tu parles? Arrêtez de faire les faux rebelles, les faux révolutionnaires, là. Ça, c'est des mecs qui jouent à la révolution, tu vois. Ils jouent à la révolution, ils font semblant. Voilà. Comme Maxime Nicole. Ils jouent, c'est la télé-réalité. Monsieur le suceur de sionistes. Ça va, Mounir Majoubi? Il va bien? Il t'envoie des cartes postales un petit peu, là? Vous êtes encore en liaison? Vous vous échangez des mails encore, Maxime Nicole? Mais attends, mais rien que ça, c'est la preuve que tu te fous de la gueule du monde et que t'es une sale taupe dans le mouvement. Donc faut arrêter. C'est pas eux qui ont mobilisé les gens dans les rues. Les gens se sont mobilisés dans les rues par instinct, parce qu'ils ont senti que là, il se passait un sale truc sur eux. Et que s'ils ouvraient pas leur gueule une bonne fois pour toutes, ils auraient plus jamais l'occasion de l'ouvrir. Et que là, maintenant, ça ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, ça veut dire jusqu'à ta putain de station spatiale qui coûte des milliards et qui est un gros canular. Et nous, ça, on te le prouve par A plus B, c'est tout bidon. Ça ira jusqu'au bout que tes putains d'influenceurs de masse, là, on va te les choper et on va leur demander des comptes au bout de 22 semaines. Bah attends, il fait quoi le barbeau, là, avec son truc sans manche, là? T'es pris pour Rambo, toi, ou quoi? Donc, on va vous demander des comptes. Arrête avec tes 666, Maxime. Putain, tu vas t'en prendre une. Drouet, pareil. Rodriguez, mais il est là pourquoi, ce connard-là? Il est là, hashtag la famille, sérieux? Mais tu croirais un forain, putain, qui vient faire son business, là? Mais ça va, les gars, ou quoi? Rien contre les forains, hein. Ils sont nobles, hein. Eux, c'est nos gitans, eux. C'est nos itinérants, eux. Fiers d'être forains, fiers d'être gitans. Mais alors, Rodriguez, putain, mais c'est la honte pour toi. T'es venu faire quoi, putain, dans ce mouvement-là, sérieux? Vendre des pins et des t-shirts? Et toi, tu viens parler dans les médias, etc. Mais le mec, il est en train de faire son biz, putain. Il fait son business, il fait ses thunes avec sa frangine sur le mouvement des Gilets jaunes. Et la frangine, quand elle ose
Cette grosse conne. Ouais, t'es une grosse conne, Frangine Rodriguez. Ah, vous pouvez être une famille de 40 Portugais, je m'en bats les steaks. Alors, cette grosse gourdasse, là, elle te fait une vidéo pour s'expliquer que elle, vas-y, hashtag la famille, nanani, nanana, elle est là pour faire du business et elle t'emmerde, toi, gilet jaune, et puis elle te claque en plus, façon rappeur américain, tu sais, les clips satanistes de Skyrock, elle te glisse des bifetons dans ta gueule, comme ça, en disant, tiens, toi qui me critiques et qui est pauvre. Putain, mais tu peux t'étouffer avec tes thunes, ma grosse. Et ton frangin pareil, là, les borgnés de mes couilles, là. Et l'autre, votre copain, regarde, putain de connard de Nicole, de Drouet, etc., les espèces de petits diablotins sous forme humaine, et tous les kékos de YouTube qui essayent de niquer le mouvement. Mais clairement, le mouvement, il va aller aux racines des problèmes, de toute façon, rien d'autre. Et ta tête de serpent, on va l'écraser sous nos talons, ça. Ok? T'as ta mission, on a la nôtre. Nous, on va peut-être mourir dedans. Hein? Puis toi, tu continueras à appuyer sur des boutons. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu vois, il fait des sketchs maintenant, Maxime Nicole. Tu vois? Voilà. Le grand cinéma. On va aller écouter après, ça va être intéressant. Mais, non, les mecs là, putain, c'est terminé maintenant. Demandons-leur des comptes. Ils sont envoyés par le système, d'accord? Par les mêmes connards qui t'organisent un incendie de la cathédrale. Donc le mouvement, il est dans le bon cap. Les gens sur le terrain, c'est bon. On commence à parler des vrais bons gros sujets, tu vois. Et ça comprend bien et ça va loin. Et tu vois, Maxime Nicole, hein, toi qui disais, mais regarde, les gens, ils sont trop cons, ils peuvent pas comprendre la franc-maçonnerie, etc. Alors que de ton propre aveu, t'y connais rien, guignol. Punaise, si tu voyais les cahiers qu'elle m'a sortis, la Claire. Oh, mon gars. Punaise, en 22 semaines, mais t'as même, mais rien du tout. Même personne. Moi, enfin, bref. Stop maintenant. Stop. Sérieux. Les guignols de gilet jaune, là, mais français, mais il est pas gilet jaune, lui. C'est un spectacle, c'est un Hanouna pour gilet jaune. T'as une boussole, mais t'es perdu, hein, en fait, hein, Maximus Nicolus, là. Allez, on va écouter en audio ce que ça donne. Tweet dans un petit instant. À Berlin, Angela Merkel a aussi très vite réagi. Ouais, faut agir vite. Et puis la classe politique de Jean-Luc Mélenchon à François Hollande. Pas les pompiers, il faut agir vite. Les pompiers, ils font ce qu'ils peuvent, ils font leur boulot. Non, ce qu'il faut agir vite, c'est le peuple, là, maintenant. Voilà ce qu'ils font. Tu vois ? Les francs-macs. Les francs-macs, dimanche, putain, on va venir se faire Roland-Garros sur votre putain de mur de la rue des Villiers. D'accord ? On fera pas de mal, on cassera rien, mais on va venir vous casser les couilles. Si vous prenez une petite balle de tennis dans la tête, c'est bon, il n'y aura pas mort d'homme. Hein. Pas la peine d'appeler la BAC pour ça. Ah la vache. Et il fait quoi, Macron, là? Il est en train de prononcer un discours? Qu'est-ce qu'il va raconter, ce con? Qu'est-ce qu'il va raconter? Ce soir, vous êtes sous le choc, vous aussi, bien entendu. Tu vois? Et puis ça, c'est BFM TV. Sous le choc, c'est une sidération qui ne se produit pas souvent. Moi, la seule que j'ai connue, c'est évidemment les tours du World Trade. Ah! Quand on est devant un écran et qu'on voit ça. Intéressant, ça. Hein, c'est comme les tours du World Trade Center. Voilà. Créer du choc dans la population. Mais nous, ça nous choque juste d'avoir l'évidence sous les yeux que c'est tout ça, c'est du fabriqué. C'est des événements fabriqués et provoqués par l'élite. Donc tu vois dans quoi ils essayent de te propulser? Mais je vous ai dit, Paris peut brûler. Votre monde entier peut brûler si c'est ça que vous voulez. Mais peu importe. Mais nous, on va pas aller dans un monde qui va brûler. On va dans un monde où on a bien conscience de tout ce qui nous a pourri la vie jusqu'à aujourd'hui. On a bien conscience qu'on va s'en dégager de tous les côtés. Et puis qu'on va se faire à bouffer nous-mêmes dans nos jardins, nos potagers. Et t'as pas besoin de bouffer de la viande tous les jours. Et puis de toutes les merdes lyophilisées sous emballage qu'ils nous vendent. Et puis t'inquiète, on va bien se démerder comme ça. Et un jour, Jesus Christ is back. Et puis c'est bon. Attends... Vous vous rendez compte? Donc, on va revenir à l'autre Gugus, là. Qui est un peu le représentant de tous les Gugus du mouvement Gilets jaunes. Bon, donc, Mad Max, c'est dommage, tu supprimes tes vidéos, parce que apparemment tu subis tellement des pressions. Putain, pourquoi? 95 abonnés, 33 vues, quelle pression? De quoi? Qui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as dénoncé? T'as parlé de franc-maçonnerie, du transgenre, imposé dans les écoles, etc. Qu'est-ce qui t'arrive, Mad Max? Quelle pression de quoi?
Maxime Nicole, il est dangereux pour le système. Mais putain, mais arrêtez voir, c'est des choupis pour le système. Drouet et Maxime Nicole, c'est les choupis du système. Ils sont tout doux pour le système. Ils font pas de mal. Ils sont là, ils bricolent dans leur coin, ils disent allez-y, cassez dans les rues. Ça, l'élite mondialiste, elle te dit ok, cool, merci. On en a besoin pour notre guerre civile. Et puis voilà. Mais c'est plus possible maintenant. Plus possible. C'est eux, ils sont pris dans leur propre piège. C'est terminé. Terminé. Ça va durer longtemps. Ils vont le sentir passer, hein, je vous promets. Hein, pour tous ceux qui avaient soif de justice sur ces gens-là, sachez qu'ils vont le sentir passer. Hein. Et ils vont avoir l'impression de gagner. Mais, enfin, le bon Dieu prépare pour les justes et les humbles un plan magnifique. Pour les rescapés de la dernière heure, une chance magnifique. Et pour tous ceux qui se sont obstinés dans la méchanceté et la vilainie et le mensonge, la manipulation, hein, alors pour vous, ça va être savoureux. Donc tu vois, Mad Max, plutôt que de m'envoyer un contre-commentaire pour dire oui mais non, plutôt que tu désunis le mouvement des Gilets jaunes, mais parce que toi tu bouffes bêtement ce que Maxime Nicole te raconte. J'ai rien désuni du tout. Grâce à moi, il y a plein d'autres gens qui ont fait encore plus de boulot que moi, bien plus. Et sur le terrain, on parle des vrais sujets maintenant en France. La franc-maçonnerie, les réseaux pédos, l'esclavage à la dette, ce qu'on fait à l'éducation nationale sur nos enfants, les programmes scolaires, le Common Core. Les gens se sont instruits, ils ont avancé grave et des mecs comme toi et comme Maxime Nicole, vous faites du surplace et vous pédalez dans la semoule. Et puis vous prétendez dire aux Gilets jaunes ce qu'il faut faire, quelle cagnotte, quand, etc. Mais comment il fait pour survivre, Drouet, sérieux, devant autant de contradictions? Arrêtez tout, les gars, hein. Arrêtez tout. Donc, tu veux parler de trucs qui dérangent? Alors, parle de Farida Belgoul, parle des Gilets jaunes constituants du 91 qui ciblent à fond la caisse, parle de Le Breton, parle de plein de chaînes. Alors, attends, tiens, on va faire de la pub un petit peu. Je voudrais simplement qu'on fasse un point avec vous, Martin. On va faire un point, on va vous faire un point dans la gueule, BFM TV, ça va pas tarder. Tu vois, voilà, ça ce que ça va être dans la tête des Français, dans la tête des Parisiens. Tout est fait pour te foutre dans une sale ambiance. Vous inquiétez pas, on va la reconstruire, la cathédrale, bien comme il faut. Je veux dire, il y a des cathédrales qui ont été détruites pendant la Deuxième Guerre mondiale, on les a reconstruites. Putain, ça prend du temps, ça coûte du pognon, hein. Qui c'est qui va payer ça? Le Vatican? Qui c'est qui paye ça, ce genre de choses-là? C'est l'État? Enfin bref, ils se démerderont avec leur fric. De toute façon, c'est les Rothschild qui vont tout payer maintenant. Tout. On va tout leur prendre Rothschild parce que c'est à cause d'eux et de tous ces banquiers là mondialistes qu'on est dans une telle merde. Et pas que financière. Dans une merde des valeurs, mais on n'est plus dans la merde, là, on est en train de s'en sortir justement. C'est ça qui est positif. Ouais. Alors, tiens, je vous propose, avant de prendre le plat de résistance, hein, le gros bout de lard, là, le gros bout de viande, une petite chips en apéritif, allons-y. Évidemment, il y a par toi des heures un peu difficiles, mais tout s'arrange bien, ma foi. Avec Paris, c'est si facile. Pour moi, Paris, c'est les beaux jours, l'air léger, graves ou tendres. Pour moi, Paris, c'est mes amours, et mon cœur ne peut se reprendre. Paris, tu es la gaieté, Paris, tu es ma douceur aussi, tu es toute ma tendresse. Paris, des gamins, des artisans, et des camelots et des agents, et des matins de printemps. Ces conclusions ne servent strictement à rien. On peut d'ailleurs également discuter de l'échantillon, en fait, qui a été... Alors, je vous présente... Ah bah tiens. Oh, le piège de la violence. Oh là là. Mais boulot. Mais parle de la vraie violence. Regarde la violence, là, ils crament les églises. Qui fait ça? La violence bancaire, financière, qui organise ça? La violence d'une guerre mondiale, qui provoque et manipule les peuples et les nations pour pousser le monde entier vers une guerre mondiale? Qui a fait ça 2 fois dans l'histoire? Qui? Ça a des noms, ça a des visages, les gens qui ont fait ça. Et ils en préparaient une 3e, et là, bizarrement, il y a un grain de sable dans leur engrenage.
Ouais, comme s'il y avait un grain de sable dans la machine qui recycle le pipi et le caca dans la station spatiale. On va en parler tout le temps de la station spatiale. On va les défoncer à la NASA. Ah, ils ont piqué tellement de pognon. François Boulot. Alors attends, parce que toi, tu te fous aussi de la gueule du monde et bien comme il faut. Donc, t'es porte-parole des Gilets jaunes de Rouen. Alors, tout le respect et toutes mes amitiés aux gens de Rouen, mais alors toi, Boulot, reste à Rouen et brûle-y vif sur place si tu veux, mais on en a rien à foutre de toi, putain, en France. Eux, ils font ça pour leurs enfants. Leur leader, c'est leurs enfants et la vérité et la fin des manipulations. Voilà ce que c'est le leadership. Tu vois, Wilson avait totalement raison dans le live qu'il a fait avec Mika, Ernesto et Martial Premier. Il a dit, il faut pas regrouper les gens, il faut les fédérer. Parfait, parfait. Les fédérer autour des vérités qui vont éclater le système, éclater Macron, éclater tous ceux qui sont au-dessus et faire que nos sous-sous vont retomber tout seuls. Parce que la crise économique, attention. Hein. Alors François Boulot, toi qui avais eu la grande idée derrière tes grosses lunettes de con de faire une grève illimitée, on en parle encore de ta grève illimitée? T'as quoi? T'as défini un ciblage avec tes petits copains ou mais c'est quoi l'histoire là? T'as vu ça, les petits influenceurs du système? Allez, vas-y, gros. Représenté dans le cadre de ce grand débat national, parce que nous savons que c'est plutôt l'électorat d'Emmanuel Macron qui a été présent, si bien que ressort de ce grand débat national que... enfumage, Boulot. Ne souhaiterait pas le rétablissement de l'ISF, ou ne souhaiterait pas le référendum d'initiative citoyenne, alors... Il en rigole, ce con, tu sais, il fait des... Mais tu vois, là, ils se permettent, alors qu'ils manipulent le mouvement Gilets jaunes depuis le départ, hein, ces fils de pute, là. Regarde, mais il a une tête de psychopathe, en plus, lui. Même moi, en m'énervant comme ça, j'ai pas une tête de taré comme ça. On dirait Chucky, tu fais peur. On dirait que tu sors d'un film d'horreur avec des marionnettes. Et vous êtes des marionnettes. Toi, Drouet, Maxime Nicole, Rodriguez, vous êtes les petites putes du système. Vous êtes des suceurs de sionistes et vous êtes des branleurs de francs-maçons. Voilà ce que vous êtes. Et bien entendu, des agents d'influence placés dans le mouvement Gilets jaunes par le système pour éviter justement ce que craignait tant Édouard Philippe, un grand déballage. Donc désolé de nous acharner sur eux, mais le système fait tellement tout pour en faire la promotion permanente de ces mecs-là. Pourquoi? Mais pour qu'on n'aille pas au bout des choses, vite fait, bien fait. Le système a peur. Le système a peur des vérités. Le système a peur de Dieu. Le système a peur de l'humilité. Oh là là! C'est pour ça qu'ils feignent tellement l'humilité et qu'ils font du faux humour. Les faux leaders, gilets jaunes. Même pas gilets jaunes, lui, tu penses. C'est un avocat fiscaliste. Vous vous rendez compte de ce que c'est, un avocat fiscaliste? C'est pas l'avocat qui défend des cas, des cas familiaux, etc. Non, non, il défend des dossiers fiscaux. Il est passé dans une émission de télé il y a 2 ans, Boulot, il prenait la défense d'un patron avec... tu vois, il y avait une histoire entre un salarié qui était au prud'homme et puis le patron, et puis lui, cet enfoiré-là, il était un peu plus du côté du patronat, apparemment. Hein. Sur une sombre affaire de prud'homme. Donc, qu'est-ce que t'attends d'un mec pareil? Lui, c'est un mec qui a été placé là par le système, formé par le système, à qui on a dit, tu seras là pour parler aux gilets jaunes de telle manière, etc. Et il fait de l'enfumage. C'est un communicant, c'est tout. C'est tout. Et ils sont là pour contenir le mouvement gilet jaune, pour éviter que le mouvement gilet jaune aille dans toutes les directions, toutes les vérités et éclate le système pour qu'on puisse avoir une nouvelle France sans avoir une crise économique. Parce que la crise économique, on la voit tellement venir qu'on vous regarde faire. Vas-y, toi tu crèveras la dalle, nous on va s'échanger des fruits, des légumes et t'inquiète pas, on va survivre. En pleine nature comme des apaches, ça nous ira très bien. Au moins, vous nous aurez pas crevé dans un chaos, une guerre des rues, etc. Et le bordel ambiant, même si vous cramez toutes les églises de France, c'est vous qui allez finir par vous faire cramer, les petits lucifériens là, du système. Ah là là. Les gens sont tellement au courant maintenant de vos manigances. Tellement au courant. On parle de la station spatiale. Moi, j'en ai encore parlé cet après-midi avec une jeune fille d'une 30aine d'années d'origine russe. On n'a pas, et puis on parlait totalement autre chose, hein. Boulot, et à un moment donné, tac, tac, les médias, ah bah oui, vous êtes français, ah bah oui, gilets jaunes, hein, machin, révolution, blablabla, mais vous savez, station spatiale, ah oui, oui. It's a fakery. Ah ouais, elle a dit it's fake. Putain. Mais sérieux, mais vous êtes à la ramasse, à la ramasse. Il y a une telle prise de conscience dans la population en ce moment que, vous allez être fumés sur place. Boulot, Drouet, Maxime Nicole, Rodriguez.
Vous allez être fumé sur place. Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires, qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Donc eux, comme c'est des neuneux, mais c'est pas les derniers des cons quand même, hein, ils savent très bien qu'ils vont se faire griller sur place, donc qu'est-ce qu'ils font? Eh ben ils vont dans ton sens. Écoute bien le discours. Pire qu'un astronaute, ce con-là. Alors que les sondages nationaux démontrent tout le contraire, avec un soutien entre 75 et 80% pour à la fois le rétablissement de l'ISF et à la fois le référendum d'initiative citoyenne. Emmanuel Macron a tenté de gagner du temps et c'était une stratégie qui visait à anesthésier l'opinion publique pour étouffer le mouvement des Gilets jaunes. Et ça lui a permis, tout le monde a... Alors, si t'es capable d'analyser ça, espèce de sale petite pute de François Boulot qui est en train de te foutre de la gueule du monde, pourquoi t'es pas capable d'analyser que de passer chez Cyril Hanouna, c'était aussi faire perdre du temps pour éviter aux Gilets jaunes d'aller sur les vraies vérités telles que le font les Gilets jaunes constituants du 91, devant lesquels tu devrais baisser la tête et tu devrais ne parler que d'eux quand tu passes dans les médias, couillon. Excuse-moi du peu. François Boulot. Donc, t'es capable d'analyser les stratégies du système, toi, couillon? Ah bah alors va jusqu'au bout, va jusqu'au bout. Parle de ce qui se passe dans l'éducation nationale, parle de Farida Belgoul, parle de ce qui est programmé sur nos enfants, le transhumanisme, etc. Mais tu vois ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, ces putains d'agents manipulateurs, là, et tout le système? Ils essayent de, tu vois, t'effacer une partie de ce qui s'est passé ces derniers mois. Hein? Comme ça, on passe à autre chose, à d'autres sujets. Hein? Ils essayent de glisser tout doucement vers autre chose. Et de te faire croire qu'ils ont parfaitement lu le système, etc. Et que pour François Boulot, c'est tellement évident que Monsieur Macron a une stratégie pour... Mais toi aussi, t'as une stratégie pour gagner du temps, couillon. Et ça se voit. Mais il est crétin, lui, hein, sérieux. Putain. Moi, la question que je posais dans les commentaires sur la chaîne Mad Max, je disais à Maxime Nicole, est-ce que ta femme est au courant de l'arnaque que tu montes aux Français? Parce que Thomas Pesquet, hein, l'astronaute, lui, sa femme, elle est pas au courant. C'est-à-dire qu'il rentre tous les soirs à la baraque, il dit bonjour chérie, elle lui dit ça va, ça s'est bien passé ta journée d'astronaute, mon amour? Il lui dit oui, 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 oui. Sauf que Madame Pesquet, votre mari, n'est absolument pas astronaute. Que dalle, que dalle. D'accord? Donc posez-lui des questions en famille. Désolé si ça fout la merde, mais ça a tellement foutu la merde dans le monde et ça a coûté tellement cher au peuple à tel point que c'est le bordel que là maintenant, non, il faut que justice soit faite, hein, et jusqu'au bout, hein. Et que les conclusions soient rendues, monsieur Boulot. Alors, la grève illimitée, c'en est où? Ils font des conférences maintenant, ces connards, là, sérieux, des conférences. Pendant ce temps-là, t'as Alain Soral qui se fait foutre en tôle, Dieudonné, c'est pas ce qui arrive, là, mais qu'est-ce qu'il dit? Le système pète un câble. Sérieux, franchement. Alors vas-y, la stratégie, c'est quoi? Regarde, je reviens juste là sur la cathédrale. Dans les commentaires là sur YouTube, t'as quoi? Ça y est, ça commence. Ouais, c'est les Arabes, c'est la faute des Arabes, c'est les Arabes qui ont brûlé ça, etc. Les vilains musulmans. Mais vous êtes cinglés ou quoi? Vous voulez retomber encore dans un autre piège de la Macronie? Mais c'est les satanistes lucifériens qui font ça. Ils en ont rien à foutre des... Ils détestent les chrétiens, ils détestent les musulmans, et donc leur but, à ces sales sionistards, khazars, francs-maçons, c'est de faire en sorte que les musulmans et les chrétiens se tapent sur la gueule. Mais t'inquiète pas, ça n'arrivera pas. Regarde, tu vois, regarde, ça défile trop vite, hein, parce que ça défile les commentaires, mais t'en as, tu les vois. Je suis sûr c'est les musulmans qui ont fait ça, etc. T'as vu ça? Mais ça, c'est même, ça se trouve, c'est juste des... Tu sais, les petits sionistes qui foutent la merde depuis Israël, tu sais, ils t'envoient des commentaires à gogo, etc. Parce que là, la vache, ça défile, hein. Je sais pas ce qui se passe là, mais fiou. Tout le monde est là, hein. Donc, ça y est, c'est les Arabes et tout. Et tu vois, ils essayent de te monter la sauce comme ça. T'as vu le système, il cherche que ça, à faire en sorte que toi et ton frère, ton voisin, ton cousin, vous vous tapiez sur la gueule pour que eux puissent retirer leur marron du feu. C'est le plan des coqs, hein.
Le petit coq fout la merde dans la basse-cour, les grands coqs se battent entre eux, hein, les coqs forts, et puis le petit coq, une fois que tous les coqs se sont entretués, qu'ils sont en lambeaux, et lui il ressort et puis il se tape toutes les poules de la basse-cour. Bravo les sionistes, elle est belle la méthode. Oh là là, c'est une méthode de courageux ça. Hein. Non, c'est une méthode de fourbe. Vous savez faire que ça les sionistes arcazars. Et vous avez fait tellement ça depuis tellement d'années que vous dégueulassez tous les juifs du monde avec votre sale réputation de sioniste khazar. Et vous vous servez des juifs comme torche-cul, bande de sales sionistes, pour pouvoir avancer, habillés d'un linceul blanc. Oh là là, mais vous êtes pourris à l'intérieur. Le Christ vous l'avait déjà dit il y a 2000 ans. Alors,